bienvenue sur Podcast MLM, un podcast pour toutes les networkeuses qui sont prêtes à libérer leur plein potentiel et à se construire une vie libre. Je suis Laure Maria, coach business et la fondatrice de networkeuse.fr, la première plateforme MLM francophone 100% féminine, et je suis là pour vous partager toutes mes meilleures stratégies pour vous aider à construire la vie et la carrière qui vous inspire. Bienvenue sur le show! Hello les nanas et bienvenue sur le premier épisode de Podcast MLM. Je crois plutôt que c'est un premier épisode que je vais appeler le podcast 0. Ça va être un petit peu la présentation, l'introduction. Et finalement, j'ai décidé de le faire au feeling, ce premier épisode, parce que il n'y a pas besoin forcément de toujours faire des plans. Et moi, c'est ce qui m'a un peu bloqué pendant des années. Vous savez même pas combien de temps ça fait que j'ai envie de lancer ce podcast-là. Podcast MLM, ça me trotte dans la tête depuis bien 3-4 ans. Et aujourd'hui, j'ai décidé de passer à l'action. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai eu comme un déclic et je me suis rendu compte que finalement, les actions imparfaites battent toutes les pensées parfaites. Donc voilà, c'est comme ça qu'on réussit, je le sais. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous raconter un petit peu mon parcours. Et de toute façon, ce podcast, vous allez voir, ça va être plein de découvertes, de tests, d'expériences, etc. Et surtout, j'aimerais mettre quelque chose au clair tout de suite. Je suis pas une experte, mais par contre, je suis une grosse passionnée de MLM, de marketing, de développement personnel, tout ça. Et en fait, pendant ces 6 dernières années, j'ai accumulé tellement de choses, en fait, qu'il faut absolument que je les retransmette. Et en fait, j'ai trop envie de partager tout ça avec vous. Et c'est finalement ce que je vais faire avec ce podcast. J'ai envie de me placer un petit peu comme l'exploratrice du business qui est là pour vous montrer ce qu'il faut faire pour y arriver, mais surtout ce qu'il ne faut pas faire aussi. Parce que, croyez-moi, j'en ai fait des choses qu'il ne faut pas faire, du style tellement attendre en se disant qu'il faut être parfaite, qu'il faut que je sois une vraie bibliothèque du business, que je comprenne tout sur tout pour avoir des résultats. Alors que non, finalement, c'est pas du tout ça le secret. Mais ça, on en parlera plus tard. Ce que j'aimerais partager avec vous déjà, c'est un petit peu le pourquoi du comment. Vous devez connaître ça, le pourquoi en marketing de réseau, si vous ne connaissez pas ça. De toute façon, on reviendra dessus. Mais déjà, pourquoi en fait j'ai décidé de me lancer là-dedans et d'où je viens exactement. Ce qu'il faut savoir, j'avais 21 ans en 2012 et cette année-là, j'ai appris que j'avais une maladie auto-immune. J'ai commencé à avoir des fourmillements dans les membres, un peu de mal à marcher, tout ça. Enfin, je vous passerai les détails. Mais j'ai appris que j'avais une sclérose en plaques en 2012. Et ça, en fait, ça m'a fait un espèce d'électrochoc. Je me suis rendu compte à ce moment-là que la vie, finalement, tenait qu'à un fil et que c'était aujourd'hui qu'il fallait vivre, quoi. C'était pas demain. Et finalement, la première réaction que j'ai eue, quand on m'a annoncé ça, je regarde la neurologue et je lui dis « Non, mais c'est pas possible. Moi, j'ai envie de sauter en parachute. C'est vraiment, mais comment je vais faire, quoi ?» Et après, je me suis effondrée en larmes. Et là, elle m'a consolée en me disant que non, c'est pas une fatalité, le fauteuil roulant, tout ça, et que si je voulais vraiment sauter en parachute, je pourrais, il n'y a pas de raison que je puisse pas. Et de toute façon, c'était pas une fatalité et que c'était à moi de créer un petit peu ma vie en fonction de ça, mais que tout n'était pas obligé de changer. Simplement ça, c'est des belles paroles. Au début, pendant 1 an, voire 2 ans, j'ai vécu une espèce de traversée du désert, un petit peu une période bien noire où j'étais vraiment pas forcément bien. Même si j'avais le sourire, j'étais vraiment une grosse remise en question. Vous savez, comme si vous imaginez un peu vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'était un petit peu ça. Et finalement, j'étais une grosse têtue, j'avais pas envie de consulter qui que ce soit un psychologue ou... Je critique pas du tout celles qui vont faire des psychanalyses, des thérapies et tout ça, parce qu'au contraire, ça peut être super bien pour vraiment accepter la maladie et tout ça, mais je suis une grosse têtue et surtout, j'aime trop faire les choses moi-même. Et finalement, 1 an après, vers 2013, comme ça, j'ai commencé à apprendre le coaching de vie, mais avant tout pour me coacher moi-même en fait. Je voulais devenir coach de vie, je voulais m'en sortir toute seule. Et finalement, je suis contente parce que ça a réussi. J'ai réussi à accepter tout ça, j'ai réussi à vraiment me forger une sacrée carapace. Mais en tout cas, voilà, je savais que j'étais capable de faire, d'être et d'avoir tout ce que je voulais finalement. Et du coup, c'est ça qu'il faut avoir comme état d'esprit. En fait, il y a une phrase aussi que je me répète assez souvent, c'est que à l'époque, j'avais tellement peur d'être dépendante d'un fauteuil roulant, d'un système de santé, tout ça, qu'en fait, j'allais pas finir ma vie comme ça et qu'au contraire, au lieu d'avoir peur d'être dépendante, que ce soit d'un fauteuil roulant, d'un système de santé, d'un CDI ou de quoi que ce soit, j'allais créer mon indépendance dans tous les domaines de ma vie. Donc à cette époque-là, je savais que je voulais être indépendante, j'avais l'état d'esprit, mais j'avais pas le plan d'action en fait. Et comme rien n'arrive par hasard, j'ai croisé la route du marketing relationnel, quelqu'un qui m'a expliqué que
D'ailleurs, quelqu'un qui avait extrêmement bien réussi dans ce domaine-là, qui a un réseau de plus de 12 000 distributeurs à travers l'Europe et le monde. Enfin, c'était impressionnant. Je les ai complètement admirées, ces personnes, au début, quand elles m'ont parlé de ça. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais je remercierai jamais assez la vie de m'avoir fait rencontrer ces personnes qui m'ont expliqué que je pouvais lancer un business sans avoir besoin de créer de produits, sans avoir besoin de faire des gros investissements, sans même avoir besoin de débourser un seul centime pour lancer mon entreprise, et que tout ce dont j'avais besoin, c'était de faire un système de distribution, de créer un réseau, et que je pourrais être rémunérée comme ça, grâce au bouche à oreille, juste en parlant. Et moi qui suis une grande bavarde, je me suis dit c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, comment ça fonctionne. Et en fait, à partir de ce moment-là, je suis devenue déjà une grosse utilisatrice des produits, parce que c'est comme ça, on peut pas réussir en marketing de réseau si on n'est pas convaincu que ce soit de la marque ou que ce soit des produits. Et du coup, moi, les produits, je les ai adorés dès le départ. C'est une entreprise dans le domaine de la santé et du bien-être, comme il y en a beaucoup en marketing de réseau. Et je suis tellement heureuse d'avoir rencontré ces produits, parce que déjà, ça m'a changé au niveau de mon apparence. Je me suis sentie tellement mieux depuis avoir d'acné, etc., que du coup, j'avais une dimension émotionnelle avec ces produits-là et cette société, cette entreprise. Du coup, voilà, ça a vraiment fait quelque chose en moi. J'ai surtout compris que j'avais de l'or entre les mains et que je pouvais vraiment créer mon entreprise avec tout ça. Et au début, je pensais que ça allait être facile, qu'il suffirait que je parle autour de moi et que tout le monde allait me rejoindre parce que c'était une opportunité magnifique, que c'était trop génial de pouvoir lancer son business comme ça, tout ça. Au début, on n'utilisait pas les réseaux sociaux, on n'utilisait pas nos téléphones, nos ordis, tout ça. C'était vraiment, vous savez, les réunions dans des hôtels, etc. C'était trop bien, franchement. C'était trop bien. Ça m'a vraiment redonné confiance en l'avenir, hein. C'est ça, le marketing de réseau, finalement, ça m'a sauvé. Ça m'a redonné une énorme confiance en l'avenir. Je savais que, effectivement, là, j'avais enfin un plan d'action pour créer mon indépendance. Mais sauf que ça s'est pas passé comme je pensais. J'ai fait en fait ce qu'il faut pas, c'est-à-dire que je sais pas si vous connaissez le concept du temps vert et du temps rouge. Ça, je vous en parlerai à un autre moment. C'est mon mentor, mon parrain dans cette activité qui me l'a vraiment appris, qui m'a fait prendre conscience que le temps rouge, c'est tout ce qui est formation, tout ça. Et après, le temps vert, c'est vraiment les actions concrètes qui vous amènent du résultat concret, quoi, pour vous aider à développer votre business. Sauf que moi, j'ai cru qu'il fallait devenir une vraie bibliothèque du business, que je devais être hyper parfaite, encore une fois, que je devais tout savoir sur tout, que je devais être une pro du marketing, du business en ligne, du MLM, de la beauté, enfin, etc. Et finalement, pendant 6 ans, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait que me former. Et comme je trouvais pas assez d'infos en France, moi j'allais aux États-Unis, j'allais partout. J'ai traduit des trucs en allemand parce qu'ils avaient des formations de ouf qu'on n'avait pas chez nous. Et je suis tombée en amour avec des créateurs de contenu en France. Enfin, voilà, c'est vraiment, j'ai vécu ces 6 dernières années comme en gros les études supérieures que j'ai jamais faites, quoi. Je me suis auto-formée, ça c'est ce qui m'a permis d'ailleurs de changer de boulot après, de devenir attachée commerciale et community manager pour une super salle de fitness de ma ville. Enfin voilà, ça m'a ouvert des portes de fou, et surtout en fait ça m'a fait devenir qui je suis aujourd'hui. Confiante, sereine, je sais que je veux être une bonne marraine, une bonne upline, et que je le suis. Et surtout, je sais que ça m'a permis de créer Networkeuse, quoi. C'est mon bébé, et ce podcast aussi. Et là où j'ai envie de dire que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour faire ce qui vous fait vibrer, c'est que j'ai pas besoin d'avoir un réseau de 10 000 personnes, j'ai pas besoin de gagner 6 figures, de gagner 1 million à l'année pour faire un podcast et pour apporter de la valeur aux autres, je le sais. Et moi, je sais que je m'identifie beaucoup aussi aux gens qui font la même chose que moi, qui sont en train de faire des tests, des erreurs, et comme ça je progresse en même temps. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous apporter avec ce podcast. Donc on va parler business, MLM, développement personnel, et bien sûr création de contenu, marketing, web marketing. Et si tout ça vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Et si vous avez envie de devenir des killeuses, que vous avez envie de roxer votre business, je sais que le mot roxer, on l'utilisait tout le temps, je suis une grosse geekette, et quand j'étais ado, voilà, c'était les mots qu'on utilisait quand on jouait. Et si vous êtes comme moi, que vous avez ce petit grain de folie et que vous avez envie de roxer votre business, vous êtes au bon endroit. Et si vous attendez qu'une chose, c'est d'avoir des systèmes qui vous simplifient la vie et que je vous fasse gagner du temps, vous êtes aussi au bon endroit, parce que je suis là pour ça, pour vous débroussailler le terrain et pour vous éclairer la route. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, les actions imparfaites battent les pensées parfaites. Alors n'oubliez pas ça et n'attendez pas d'être parfaite pour faire ce qui vous fait vibrer. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner un petit exercice. Prenez une feuille, un stylo et notez toutes les choses qui vous font vibrer, qui vous donnent trop envie de les faire et que vous ne faites pas parce que vous vous dites que vous n'êtes pas assez parfaite
Et parce que vous avez peur, tout simplement. Notez ça. Et la semaine prochaine, on va parler de comment battre tout ça, comment dépasser son syndrome de l'imposteur. Et d'ailleurs, si tout ça, c'est des domaines qui vous intéressent, envoyez-moi un petit message sur Instagram, sur @dailylore, DAILYLAURE, dailylore, et donnez-moi vos retours constructifs en passant sur ce podcast, parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et encore une fois, posez-vous bien ces questions-là, notez ça sur un bout de papier, et maintenant, posez-vous une seule question. Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire si vous faisiez ces choses-là ? Ok, réfléchissez-y. Et surtout, qu'est-ce qui pourrait vous arriver de mieux ? Et bien souvent, vous allez vous rendre compte que finalement, ce qui peut vous arriver de pire, c'est pas si dramatique que ça. Et finalement, ce qui peut vous arriver de mieux, ça peut littéralement vous changer la vie et changer la vie de votre entourage aussi. Alors pensez-y. Moi, je me dis que ce qui peut m'arriver de pire avec ce podcast, c'est que j'ai des haters. Ils me disent non, t'es pas encore une grande leader, t'as pas gagné 1 million d'euros par an, donc tu peux pas encore faire un podcast. Ok ? Mais ce qui pourrait m'arriver de mieux, c'est que j'inspire des nanas à faire des actions imparfaites et à faire la même chose que moi, c'est-à-dire démarrer maintenant, sans attendre, parce que ça vous fait kiffer et parce que vous avez toutes quelque chose de magique à apporter autour de vous. Ayez la niaque les nanas, vous êtes des warriors. Et si ne serait-ce qu'une seule personne en écoutant ce podcast pouvait se dire « Mais purée, moi aussi je vais le faire, il n'y a pas de raison, je vais le faire, je vais faire ce qui me fait peur », ça me ferait tellement plaisir. Pourquoi ? Parce que c'est ça le secret, c'est de faire des actions imparfaites, des actions parfaitement imparfaites. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu et que vous n'avez pas envie de manquer les prochains, pensez à vous abonner. Podcast MLM avec Laure Maria est disponible sur toutes les applications de podcast et sur YouTube. Et en attendant, n'oubliez pas, passez à l'action parce que 1 gramme d'action vaut mieux que 1000 kilos de savoir. Ciao, ciao!